what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us. Yo les petits chefs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo sur une recette de brioche maison. Donc j'espère que cette recette vous plaira. Let's go, on commence. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'un saladier, d'un fouet, d'un batteur électrique, sinon à la main à l'ancienne, d'une grosse pincée de sel, de 10 g de levure, 28 centilitres de lait, 70 g de beurre, 40 g de sucre et 530 g de farine. Et bien sûr 2 œufs. Donc dans un premier temps, on va commencer par diluer la levure boulangère, parce que si votre levure elle est en contact avec du sel, votre brioche ne gonflera pas. Donc on commence par faire ça. Voilà. Et on vient mélanger. On vient bien mélanger. Voilà, on met ça de côté. Donc après, on vient prendre son sucre et casser ces 2 œufs. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. On vient prendre son pain. Et on vient fouetter. Voilà, une fois que c'est bien fouetté, on vient ajouter sa farine. Hop. Sa grosse pincée de sel. Hop. Oula. Et la levure boulangère. Donc on regarde si elle est bien diluée. Donc moi elle n'est pas très bien diluée, donc c'est pas grave. Non, je vais prendre ce saladier, y verser. Alors, vous voyez, c'est pas du tout dilué. Bon voilà, donc là c'est bon. Voilà. Et donc, après, on vient pétrir tout ça au batteur électrique, sinon à la main, jusqu'à l'obtention d'une boule. Donc, on se retrouve juste après. One eternity later. Donc, on se retrouve une fois la pâte pétrie. Ça doit ressembler à ça. Voilà. Donc là, on vient la sortir du saladier. Hop.
tac, on vient former une boule. Donc, ça colle un peu, c'est pas grave, on met un peu de farine. Tac. Voilà. Donc là, on vient la mettre dans le saladier. Tac. Tac. Et on vient y mettre de côté et on la recouvre d'un torchon pour la laisser reposer 3 heures. Donc on se retrouve une fois la pâte reposée. 2000 years later. Donc on se retrouve une fois la pâte gonflée. Donc ça doit ressembler à ça, voilà. Donc là elle a bien gonflé. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir... Bon, moi je vais mettre des gants pour pas me salir les mains. Voilà. Mince. Hop. Hop, on vient sortir sa pâte du saladier. On vient l'aider tout doucement sur les bords. Voilà. Voilà. Donc là, on vient prendre le reste. Oh la vache. Bon, ça colle un peu. C'est pas grave. Hop. Donc là, voilà, on est bien tout prêt. Voilà. Et donc là, on va venir dégazer la pâte, tout simplement. Donc dégazer, en fait, c'est pour enlever l'air de la pâte. Donc, comme ça, vous prenez votre poing et vous faites ça. Voilà. Et là, vous venez introduire votre chocolat. Donc soit des pépites, soit des morceaux de chocolat. Moi, ce sera des morceaux pour ma part. Parce que j'ai pas le temps de faire des pépites. Voilà. Donc là, hop. Hop. Vous allez faire une boule et vous allez venir faire 3 boules identiques. Oh la vache. Donc là, ça en fait une. Là, en fait, on va venir les tresser en fait. Comme des tresses. Une. La troisième. Je vais un peu la fariner parce que elle colle un peu. Voilà. Donc là, on a un autre pâton. Et le dernier pâton qui est la troisième boule. Donc là, vous voyez, vous avez à peu près 3 boules identiques. Donc, tac. Voilà. Donc là, vous allez venir faire des tresses. Donc, vous les roulez. Voilà. Assez long. Là, voilà, vous avez une première tresse. Vous allez venir faire la deuxième. Pareil, la même chose. Voilà, vous avez la deuxième, pardon.
Et enfin, la dernière. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez vos 3 tresses. Donc là, vous venez prendre votre plaque de cuisson. Tac, voilà. Vous venez poser les tresses. Tac. Tac. Voilà. Et donc là, vous venez tout simplement tresser. Voilà. Oui, c'est comme ça. C'est bien comme ça. Donc là, tac. Et tac. Voilà, donc voilà, ça doit ressembler à ça. Là, vous avez votre belle tresse. Et donc, on va venir y laisser reposer encore pendant environ 2 heures. Donc, on se retrouve une fois la tresse reposée. A few minutes later. Donc, on se retrouve une fois la brioche reposée. Donc, ça doit ressembler à ça. Voilà. Donc, là, on va venir préchauffer son four. À 180 degrés, environ 10-15 minutes. C'est en fonction de votre brioche, vous allez voir si elle est dorée ou pas. Et puis nous on va se retrouver en fait juste après la cuisson. Donc on se retrouve juste après. 12 seconds later. On se retrouve une fois la brioche cuite. Elle est vraiment exceptionnelle, elle est énorme. Voilà, ça doit ressembler à ça. Franchement, elle est magnifique. Elle doit être filante et tout. Une tuerie, je pense. Donc, voilà, c'était la recette de la brioche. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'avez plus qu'à la déguster, soit dans du lait, au petit déjeuner, le matin, quand vous voulez. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas très longtemps.